Soyez bénis, vous qui nous accordez ces temps, ces courts moments qui peuvent changer beaucoup de choses dans votre vie. Nous voulons bénir le Seigneur pour ce moment de partage, ces moments de distinction que nous allons encore partager avec vous à travers les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien, nous n'avons rien à donner, nous recevons de lui. Voilà pourquoi nous allons simplement nous recommander, nous qui sommes son instrument encore en séjour, et vous aussi qui disposez de ces temps pour suivre. Tous ensemble, nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur pour que la main de Dieu puisse être au contrôle de tout pendant ces moments de partage dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir encore pour ce moment, encore un temps de bénédiction, un temps où tu nous accordes la grâce de partager ta parole et un temps que tu nous accordes la grâce de recevoir ta parole pour ceux-là qui nous suivent. Nous voulons recommander tout entre tes saintes mains et que tu sois au contrôle de tout pour le bien-être de ton peuple. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, nous avons dit la dernière fois que nous étions sûrs que nous n'allions pas terminer notre message et Dieu a voulu que nous puissions le poursuivre en ces jours, ces beaux jours de mercredi. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur un acteur, le prophète Samuel, au cœur de notre message. Nous avons vu la dernière fois que Samuel était une réponse de Dieu à une pauvre femme qui était tant maltraitée parce qu'elle ne concevait pas. Mais au temps de Dieu, comme cette femme s'est vraiment approchée de Dieu, elle a donné son cœur au Seigneur, elle a laissé parler sa douleur, sa souffrance, et l'Éternel, dans sa fidélité, a honoré cette femme. Et cette femme aussi, à son tour, a honoré son vœu. Elle a fait son vœu à Dieu. Si Dieu pouvait lui donner un enfant, il va consacrer cet enfant pour le service de Dieu. Et Samuel est entré au service de Dieu aux côtés du sacrificateur Élie. Nous sommes en train de parler, être à l'écoute de Dieu. Quels sont le canal par lequel Dieu peut s'adresser à quelqu'un? Et nous avons compris que le temps était venu pour que Samuel puisse recevoir le message de l'Éternel. Et Samuel n'arrivait pas à comprendre. Et nous allons encore nous replonger dans cette lecture. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 3, versets 9 à 10. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi. Si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Nous avons compris que il y a certaines personnes qui sont les hommes de Dieu qu'on ne peut pas mettre de côté. Et ces gens-là sont en train de nous accompagner et de nous mettre dans une bonne posture pour que nous puissions comprendre et comment Dieu s'adresse à une personne, nous mettre en position pour écouter la voix de Dieu. Samuel écoutait l'appel, il écoutait une voix qui l'appelait et il ne savait pas distinguer que c'était la voix de Dieu. Et il va courir 2 fois auprès du sacrificateur Élie, comme nous avons dit l'autre fois, et le sacrificateur a compris, dans son expérience, il a compris comment Dieu, l'Éternel, fonctionne, et il n'a pas désorienté le jeune Samuel. Il pouvait lui dire, reste à mes côtés, mais il a compris que l'heure était venue pour que Dieu s'adresse à son serviteur Samuel. Et nous aussi, les hommes de Dieu, toi aussi qui es un homme de Dieu, l'autre fois nous avons parlé de ce côté, de ceux-là qui ont l'appel. Nous les avons instruits par la parole de Dieu de savoir aussi écouter, être à l'écoute des hommes que Dieu a établis. Les écouter parce que ces gens-là ont une expérience à partager. Ils ont vécu avec le Seigneur. Ils savent comment l'Éternel fonctionne. Et voilà pourquoi il est important que toi tu reçois l'appel. Tu puisses savoir écouter cela que l'Éternel a établi. Et nous aussi, les serviteurs de Dieu, nous devons comprendre quand l'appel arrive, bien-aimés dans le Seigneur, éminent homme de Dieu,
serviteurs et servantes de Dieu, quand l'appel arrive et que nous devons comprendre et ne pas retenir encore les gens avec qui Dieu veut aller loin. Dieu veut encore accomplir des missions. Dieu veut atteindre des objectifs. Et Élie, le sacrificateur de son côté, a compris. Il n'a pas empêché Samuel. Oh, il a simplement accompagné dans une position qui va le mettre en communion avec Dieu. Il nous est aussi recommandé de les accompagner. Bien-aimés, comment le Seigneur peut s'adresser à un être? Comment être à l'écoute de Dieu? Et il y a un point aussi très capital que tu dois savoir, toi qui es en posture d'écouter Dieu. Et Dieu s'exprime au travers de sa parole. Au travers de sa parole, l'Éternel s'adresse à son peuple. Il s'adresse à ceux-là qui veulent le servir. Il donne ses instructions. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un héritage. Quand Josué a hérité de conduire encore le peuple, quand Moïse a passé le bâton de commandement, le peuple d'Israël à Josué, il y a des choses que l'Éternel n'a pas encore, ne s'est pas donné de la peine de le reformuler. Il a simplement dit, souviens-toi, les choses que l'Éternel a dit à Moïse dans la mission de Josué, ces choses-là devaient le servir. Ces choses-là devaient l'accompagner pour conduire le peuple à la terre promise. Et l'Éternel a simplement rappelé à Josué ce qu'il a dit à Moïse, parce que Moïse est parti, la parole de Dieu est restée, et cette parole s'est adressée à Josué. Josué est parti, la parole de Dieu est restée, cette parole nous est adressée, nous aussi, chacun dans son appel, tel que Dieu veut l'utiliser. Bien-aimé, il faut que tu sois quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, tu vas voir que le Seigneur va beaucoup s'adresser à toi. Il faut pas lire la parole de Dieu simplement, mais méditer la parole de Dieu. La méditation veut dire cette attitude qui te plonge dans la parole de Dieu, dans cette disponibilité étant bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ouvre la révélation et tu vas voir, tu ne vas pas comprendre la parole de Dieu comme tout le monde. Une phrase que toute l'Église a parcourue, toi, le Seigneur peut te donner encore une grande révélation là-dessus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux être quelqu'un qui est révélé dans la parole de Dieu. Tu veux avoir la connaissance de la parole de Dieu. Plonge ta vie dans les Écritures et Dieu va beaucoup te parler. Plus d'une personne, la voix par excellence que l'Éternel s'adresse à son peuple, s'adresse à ses serviteurs, s'adresse à tout cela qu'il veut utiliser pour atteindre un objectif. C'est la parole de Dieu. Et voilà pourquoi l'Éternel a dit à Josué, médite le jour et nuit. Tu veux avoir du succès dans ton ministère, jour et nuit, reste plongé dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la voix par excellence que Dieu s'adresse à son peuple, que Dieu s'adressera à toi, parce qu'il a encore une mission à faire avec toi. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est encore un des principes qui te permet de bien comprendre. Et pour bien écouter la parole de Dieu, tu dois savoir le moyen avec lequel l'Éternel passe, par quel moyen il passe pour s'adresser à son peuple, pour s'adresser à ses serviteurs, pour s'adresser à ceux-là qu'il a appelé la parole de Dieu et la clé de cela. Que le Seigneur nous bénisse encore et nous allons poursuivre pour le vendredi encore notre court message. Retenez-le bien aujourd'hui, ce que nous avons partagé. Reste dans la parole de Dieu, manifeste ses désirs de vouloir comprendre la parole de Dieu. Moi j'ai toujours dit, moi je le prends dans un sens de bénédiction. L'on ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Moi, je le prends dans le sens de bénédiction. Tu veux la connaissance, tu veux avoir la révélation. Plonge, montre tes désirs, reste plongé dans la parole de Dieu. Et il faut que tu manifestes ces désirs de vouloir comprendre. Donne du temps à la parole de Dieu dans ta vie. Le Seigneur ouvrira les écluses des cieux. Et quand tu parleras de la part de Dieu, le peuple ne dira que Amen. Parce qu'il n'y a que des révélations qui sortira dans ce que tu diras. Soyez bénis, que le Seigneur nous bénisse. Rendez-vous par la grâce de Dieu le vendredi. Et que la grâce du Seigneur vous accompagne dans cette journée. Au nom de Jésus. Amen.